prédication, j'ai une élection à faire. Hein? Ben oui. Donc, on doit élire quelqu'un ce matin. C'est pas c'est qui. Ben, naturellement, il y a un homme puis il y a une femme. Donc, lequel ou laquelle qui va être élu, je ne sais pas. Mais attention, il y a un piège. Il y a un piège. Ce matin, j'aimerais vous présenter Monsieur Abandon. Monsieur Abandon. Et Madame Persévérance. Donc, Pasteur Jean-Marie n'est pas là. Alors, compte tenu que je sais de quel côté il pourra voter, alors je peux oser pour voter à sa place. Alors, ce matin, j'aimerais vous présenter ces deux candidats. Monsieur Abandon et Madame Persévérance. Êtes-vous prêts? Attention, je vous le dis, il y a un petit piège dedans. Qui est-ce qui veut voter pour Monsieur Abandon? Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent voter pour Monsieur Abandon. Ça, c'est excellent. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment allumé quelque part là. Et qui est-ce qui veut voter pour Monsieur, Madame Persévérance? Bon, excellent. Là, j'ai un petit souci. J'ai une question ce matin pour vous. Pas pour la sœur Bénédicte parce qu'elle a déjà la réponse. Vous voulez voter pour Monsieur Abandon. Donc ça veut dire que vous voulez abandonner, pas vrai? Abandonner quoi? C'est dans le piège, hein? Donc ce matin, on veut présenter Monsieur Abandon de mauvaises choses. Et également Madame Persévérance dans la bonne chose. Alléluia! Ce mois-ci, le thème, c'est la persévérance. Persévérance dans la bonne chose. Persévérance dans la bonne chose. N'est-ce pas un beau thème? Pour moi, c'est un thème extraordinaire, sérieusement. Peux-tu dire à ton voisin à côté, de gauche et à droite, à tes voisins, persévère. Je pense que ton voisin ne saisit pas trop, alors dis-lui, n'arrête pas. Alors ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur bien-aimée, j'aimerais te dire ce matin, n'abandonne pas. Persévère. Baisse pas les bras. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui t'attend de merveilleux. Alors pour l'atteindre, il faut persévérer. Pour atteindre ce qui t'attend, il faut persévérer. Il ne faut pas baisser les bras. Nous vivons dans un monde où c'est tellement dur de persévérer dans de bonnes choses. Où c'est tellement facile de persévérer dans de mauvaises choses. Waouh! Vous savez, et lorsque j'étais en train de réfléchir, de travailler sur cette prédication, et puis il y a plein de choses qui me passaient dans la tête. Il y a plein de choses qui me passaient dans la tête. Dans le monde qu'on vit, comment les gens peuvent facilement abandonner de bonnes choses et attraper de mauvaises choses. Vous savez pourquoi? Parce que c'est plus facile de faire les mauvaises choses. Hein? C'est plus facile de mentir. C'est plus facile de pécher. C'est plus facile de calomnier. C'est plus facile de juger. C'est plus facile.
Mais poser un acte d'amour, c'est difficile. Poser un acte d'amour, un geste d'amour, c'est dur. Ça coince, ça fait mal. Mon épouse, cette semaine, parle très souvent de la porte étroite. Hein? La porte étroite. La porte de la persévérance dans les bonnes choses est étroite. Elle est étroite. Elle n'est pas aussi large. Alors que nous, on aime ça. La nature charnelle en nous aime ça, la porte large. Hein? On veut être bien. Hein? On veut être confortable, puis on veut foncer. Mais ce matin, j'aimerais te dire, si dans tes approches, puis tu vois que la porte est trop large, pose-toi la question, est-ce que cette porte a été ouverte par le Seigneur avant de franchir? Avant d'y franchir, pose-toi cette question-là. Est-ce que cette porte est faite partie du plan de Dieu pour moi? Amen. Jacques 1, 12. La Bible dit, heureux. On s'entend, ça commence bien, hein, heureux. Tout le monde aime être heureux, y compris moi. Heureux, c'est un sentiment de bien-être. L'homme qui supporte patiemment. Merci. Patiemment a toute son importance. Hein? Patiemment a toute son importance. Merci beaucoup, ma chère. Et c'est là va découler la persévérance. Il n'y a pas de persévérance sans la patience. Elle est une bonne prédicatrice. Heureux l'homme qui supporte patiemment, dans la persévérance, la tentation, les épreuves. Car, après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que notre Seigneur, Jésus-Christ, a promise à ceux qui l'aiment. Et cette promesse te concerne, cette promesse me concerne aussi. Et, bien-aimé dans le Seigneur, cette promesse a été faite par quelqu'un qui a du muscle, qui a du kilo, et qui peut tenir ses promesses. Ce n'est pas un homme. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Waouh! Le couronnement final. Hein? Le couronnement final. On va l'avoir, mais c'est après les périodes de perfectionnement. Donc, les épreuves sont là pour nous perfectionner. Alors, il faut persévérer dans les épreuves. Il faut les supporter patiemment. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une situation où il doit obtenir, par exemple, son diplôme? Peu importe le diplôme, école classique, université professionnelle, etc. C'est toujours excellent, c'est toujours merveilleux. Ça fait toujours du bien. Les parents sont contents, sont heureux. Les amis sont contents, sont heureux. Mais vous savez quoi? Ils sont heureux. Mais ils ne savent pas le prix que toi tu as payé pour obtenir ce diplôme-là. Donc, c'est aussi pareil. C'est aussi pareil pour ceux qui servent le Seigneur. Et des fois, ça coince, ça fait mal, hein, mais c'est le prix à payer pour obtenir ce couronnement final. Hein, ce merveilleux couronnement, c'est le prix à payer. Amen. Donc, alors, baissons pas les bras, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Hein? N'abandonnons pas, s'il te plaît, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas.
Et je suis béni ici à l'église. Il n'y a aucun leader qui va vous dire que venez ici servir le Seigneur parce que tout va être facile, il n'y a pas de tourment et puis il y a pas, ça va être, on va juste swinguer et puis il n'y a pas de persécution. Non, au contraire. Et au contraire. Le Seigneur lui-même dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous l'aurez. Il l'a dit. Il le savait. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Car moi, Jésus-Christ, j'ai déjà vaincu le monde. Alors, les tentations, les persécutions, les problèmes sont là. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à y faire face jour après jour et d'une façon ou d'une autre. La persévérance. C'est facile de persévérer lorsque ça va bien. Ça roule comme sur des roulettes. Mais c'est plus dur de persévérer lorsque ça fait mal. Lorsque ça fait mal. Lorsque ça fait mal. C'est normal. Nous allons voir quelques points pour quelles raisons qu'il faut persévérer. Je pense que vous avez déjà un avant-goût. Mais nous allons plus rentrer dans les détails. Pourquoi il faut persévérer? Ce matin, j'aimerais prendre un petit temps pour souligner la présence des nouveaux baptisés ici à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout comme ça l'église peut les voir encore? Alléluia! Gloire à Dieu. Merci, symbole de persévérance. Symbole de persévérance. Nous prêchons ici à l'église. Ce n'est pas seulement prendre un bain, puis après on dit bye bye, c'est fini. Ce n'est pas fini encore, au contraire. Ça vient juste de commencer. Alors bravo. Quelle est l'importance de la persévérance dans la foi? Le point 1. La persévérance est le chemin menant vers le succès. La persévérance est le chemin menant vers le succès. À noter que ici, je parle de succès et puis je laisse ça très ouvert. Parce qu'il y a un petit piège aussi. Hein? De nos jours, nous voyons des gens qui ont toutes sortes et de magnifiques projets. Et oui, il y en a, ils veulent être médecins, ils veulent être avocats, ils veulent avoir des doctorats, comme Pasteur Fabrice. Mais il y a des prix à payer. Il y aura des nuits sans sommeil. Allô? Il y a des nuits sans sommeil, hein? Il y a de la fatigue. Il faut accepter d'avoir faim et ne pas avoir le temps de manger. Il y a des prix à payer. Mais c'est quoi tu veux au final? Tu veux être médecin? Tu veux être un bon mécanicien? Comment c'est Dominique, il n'est pas là? Il y a des prix à payer. Alors, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux aller ou est-ce que tu veux passer les périodes de turbulence, les fatigues, les nuits sans sommeil pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Et c'est là le défi. Et c'est là le plus grand défi. Et on s'entend de nos jours, c'est facile d'abandonner. Hein? C'est tellement facile d'abandonner. Et excuse-moi là, il y a 10 000 raisons pour abandonner. Mais il y a 1 million de raisons pour rester accroché. Mais malheureusement, c'est plus facile d'abandonner que de rester accroché. Combien de couples qui sont venus ici, à l'église ou ailleurs, disent « je le veux dans les bons et dans les mauvais ». Et puis, quelques temps après, chicane, point, un bon québécois, hein, c'est bon. On s'adapte. Puis,
c'est déjà divorcé. Des points de toutes sortes. Mais c'est pas ça qu'on disait. On disait c'était pour le meilleur et pour le pire. Mais au lieu qu'ils restent ensemble, accrochés, prier, et puis travailler également sur soi-même. Hein? Travailler aussi sur soi-même pour pouvoir tenir cette promesse. Mais ils ont choisi le chemin le plus facile, abandon. Oui, il y a toujours 1 million d'excuses pour abandonner. Lorsqu'il y a un verre avec moitié ou 3/4 d'eau, il y a 2 façons de voir ça. Soit on voit le verre demi-vide ou 1/4 vide, ou on le voit demi-rempli ou moitié rempli, ou 3/4 rempli. Ceux qui sont plus négatifs ou qui sont moins positifs, pour être plus sages, ils vont dire « mon verre est à moitié vide ». Mais ceux qui comprennent la grâce de Dieu vont dire « mon verre est à moitié rempli ». Parce qu'il y a toujours de bonnes choses pour avancer dans la vie. Pourquoi, généralement, on se base sur les choses qui sont négatives pour avancer? On regarde toujours les bibites. Les bibites pour ne pas avancer. Et j'ai lu cette semaine un article dans le Journal de Montréal. L'article disait ceci. Le Québec est rendu champion du décrochage scolaire. Et d'ailleurs, le Journal de Montréal publie un article, etc. C'était le 1er mars dernier. Qu'est-ce qu'ils disent? Éducation. Les Québécois sont les champions du dédoublement au Canada. Le taux est 2 fois plus élevé que la moyenne au pays. 2 fois plus élevé que la moyenne au pays. C'est terrible, hein? Mais pourquoi? C'est pas normal. Mais nos jeunes ont des rêves. Mais pourquoi ils ne peuvent pas travailler pour atteindre leurs rêves, leurs objectifs? Pour quelle raison? C'est pas simple. C'est pas normal. Nous avons un bon pays qui offre tellement d'opportunités à nos jeunes. Alors pourquoi au Québec? Alors que nous avons un très bon système d'éducation ici au Québec. Et il y a d'autres provinces qui sont envieux de ce qu'on a ici au Québec. Mais maintenant, il faut l'exploiter. Mais au lieu de l'exploiter, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'abandon. Alors que le Seigneur étend sa main. Ce n'est pas un bon signe. Si on prend ça comme habitude à abandonner, ce n'est pas compliqué, ça va nous poursuivre. Des fois, on fait les choses, puis on minimise les décisions qu'on prend, mais ça aura sur nos vies des impacts d'une façon ou d'une autre. Si on prend de bonnes décisions, ça va avoir sur nos vies des impacts positifs. Mais si on fait le contraire, ça va être également le contraire. Mais nous prions ici à l'Église pour que nos jeunes, nos hommes, nos femmes prennent de bonnes décisions. Ce sera bénéfique non seulement pour eux autres, mais également pour l'Église. Amen. Mais également pour l'Église. Alléluia. Deuxièmement, nous avons une course. Nous avons une course à gagner. Donc il faut persévérer dans la foi. Parce que toi et moi, nous avons un point d'arrivée. Nous avons une course à gagner. Philippiens 3, 12, 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi,
Mais je fais une chose, oubliant ce qui est arrière. Oubliant ce qui est arrière, le passé. Le passé, ce qui fait que nos pas sont lourds, le passé. Ce matin, dans la prière, notre sœur Julie a parlé de la culpabilité. Combien de personnes qui sont à l'église, qui ont commis des erreurs dans le passé, qui ont demandé pardon, mais qui ont obtenu le pardon, mais qui ont de la misère à accepter le pardon. Qui marchent encore avec des plombs, des poids dans leurs pieds. Donc c'est lourd d'avancer. C'est très pesant d'avancer. Ce matin, au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus. Ah, non. Que ton passé ne soit pas pour toi un poids, un fardeau, pour t'empêcher d'avancer, d'aller vers ta destinée. Au nom de Jésus, Christ a donné son sang à la croix pour toi. Il t'a pardonné le jour même que tu as pris la décision de demander pardon et d'abandonner cette affaire. Christ t'a pardonné. Alors accepte son pardon. Accepte son pardon. Accepte son pardon. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours en regardant vers l'avant, en regardant vers la croix, en regardant vers le salut éternel. Je cours. Je cours. Je cours, je cours, je cours, je cours. On voit des gens qui viennent à l'église, ça fait déjà quelques temps, puis étaient zélés, chauds brouillants, et puis après 2-3 ans, on ne les voit plus. La vie chrétienne n'est pas un sprint, ce n'est pas un sprint, c'est un véritable marathon. La distance peut être très longue. Alors ça ne sert à rien de déployer ses ailes pendant 1 an, puis on court, on met toute sa force, toute son énergie, on court, puis après on arrête. Ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux de prendre son temps, faire sa base spirituelle. Faire sa base spirituelle. Puis pour pouvoir grandir tranquillement avec la grâce de Dieu, avec l'aide de son esprit. Amen. Ce n'est pas un sprint, mais c'est surtout un marathon. C'est un marathon. C'est un marathon. Mais rassurez-vous, et sur ce chemin de marathon, il va y avoir toutes sortes d'embûches. Ok, oui. Ok, oui. Il va y en avoir toutes sortes d'embûches. La tentation, les persécutions, le découragement, la fatigue, la calomnie. Ouais. Il va y en avoir. Ok, oui. Il va y en avoir. Mais je sais une chose. Sur ce chemin, je ne serai pas seul. Sur ce chemin, peu importe le vent, la tempête, je ne serai pas seul. Parce que mon Jésus m'a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne serai pas seul. Oui, ça peut être dur. Ça peut me faire pleurer des fois. La maladie, ça peut me faire pleurer. Les problèmes financiers, ça peut venir. Mais je sais une chose, que mon Dieu est un Dieu de promesses. Il m'a promis d'être avec moi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors ça m'encourage. Ça m'encourage. Je ne suis pas seul, ça m'encourage. Oh, ça m'encourage. Ça m'encourage, ça m'encourage.
Oui, ça m'encourage. Oui, ça m'encourage. Ça m'encourage. Parce que je ne suis pas seul. Ce matin, frère, ce matin, j'aimerais t'encourager à ne pas te laisser décourager par les choses, les circonstances de la vie. Parce que ton Dieu est bon. Ton Dieu t'aime. Il est là pour toi. Et il ne va jamais te donner quelque chose que tu ne pourras pas porter. Amen. Bon, excellent. Lorsqu'on est sur la route, puis les tempêtes arrivent, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est la façon dont tu vas te comporter par rapport à ces choses. Et on voit, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais après quelques temps, ils abandonnent. Pourquoi ils abandonnent? Parce que ils n'ont pas pu traverser cette période de turbulence selon le plan de Dieu, où ils ont de la misère à accepter de traverser cette période de turbulence. Donc, ce qui peut faire la différence, c'est la façon dont on va se comporter. Cette semaine, j'ai lu un article, une jeune femme européenne de 44 ans qui souffre d'un handicap depuis son jeune âge. Maintenant, elle a toutes les maladies du monde, le cancer, les choses, les ci, les ça. Puis un bon jour, elle a été voir son médecin. Puis, vous savez, des fois, les médecins, ils sont des fois conscients, hein? Ça le dépasse. Elle a donné à la jeune femme l'adresse d'une église. C'est pas longtemps, hein? C'est pas quelque chose de vieux. Hein? Et puis la jeune femme a pris le numéro de l'église, le nom de l'église, avec le nom du pasteur, le numéro de téléphone, etc. Puis elle est partie rentrer chez elle. Bon, ses parents, ses proches pensent qu'elle va rentrer avec des médicaments, des choses pour la soulager. Mais non, elle est rentrée à la maison avec l'adresse d'une église. Quelques jours plus tard, elle est allée visiter l'église. Ouf. OK, là, elle a donné sa vie à Christ. Donc maintenant, il y avait des cours fondements de la vie chrétienne. Puis elle est passée dans ce cours-là. Donc, dans le fond, le nom qu'ils ont donné, c'était un autre nom, mais ça correspond justement à ce que nous appelons ici fondement de la vie chrétienne. Elle a dit ceci. J'ai découvert une nouvelle perception de l'amour de Dieu. J'ai compris que Jésus m'aime comme je suis. Et que la maladie n'est pas une punition. Surtout, j'ai compris que ma guérison ou non n'appartient qu'à lui. Ça m'a soulagé. Waouh! J'ai compris que ma guérison ou non dépend uniquement de lui. Et ça m'a soulagé. Bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que tu peux faire, tu ne pourras pas ajouter même un cheveu dans ta tête si ce n'est pas la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut être sage lorsque les tempêtes se lèvent? Est-ce qu'on peut accorder la place à Dieu pour qu'il puisse faire son œuvre? Tout dépend de quelle attitude que nous allons adopter lorsque nous traversons cette période difficile.
Et lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai pensé à Job, un homme intègre. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, la Bible dit que cet homme était intègre. Il a perdu en un clin d'œil tous ses biens, ses enfants, ses biens, ses serviteurs, ses amis l'ont abandonné. Sa femme l'a incité d'abandonner et de maudire son Dieu. Mais il a supporté patiemment les épreuves. Mais vous savez ce qu'il a dit au final? Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est quelle attitude? C'est comment est-ce qu'on on se comporte lorsqu'on traverse les turbulences de la vie. Les turbulences vont venir certainement. Vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, comment est-ce qu'on va vivre dans ces périodes-là? Est-ce qu'on va baisser les bras? Est-ce qu'on va abandonner? Ou est-ce qu'on va continuer à persévérer? À glorifier le Seigneur et à croire en son amour. Et à croire en son autorité. Et c'est ce qui peut faire toute la différence. Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Job a grandi. Il a grandi. Il a dit que mes oreilles ont entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Ça veut dire que Job a grandi. Il a grandi. Le Seigneur t'aime. Son plan pour toi est merveilleux. Alors, il faut continuer à croire en lui. Un défi majeur que nous avons actuellement dans ce monde, c'est qu'on est tellement matérialiste. On est tellement attaché, accroché aux biens matériels, aux choses qui sont périssables, aux choses qui font la joie de la rouille. Et on est accroché à ça. Et lorsque, pour une raison ou une autre, le Seigneur décide de diminuer dans nos conforts, on a tendance à abandonner, à baisser les bras. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas eu trop de place dans vos vies. Donc les biens matériels ont eu plus de place que le Seigneur dans vos vies. Des fois, c'est un test. Des fois, le Seigneur veut nous mettre devant les faits accomplis pour voir comment tu vas te comporter ou pour t'enseigner aussi. Pour te dire que la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, tout appartient à moi. Tout appartient à lui. Et lui seul peut dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Lorsque la tempête se lève dans ta vie. Mais malheureusement, il arrive des fois que nous échouons ce test. Nous baissons les bras au lieu de continuer à persévérer dans qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous baissons les bras, nous abandonnons au lieu de continuer à persévérer dans l'adoration qu'il faut l'offrir. Quelle place finalement que Dieu a dans ta vie? Si tes amis, si ton mari, ton épouse, tes enfants ont plus de place dans ta vie que Dieu, excuse-moi, tu vas être malheureux. Parce que ta joie va dépendre d'eux. Et lorsque ta joie dépend d'eux, c'est pas long, tu vas être très déçu. Et tu vas baisser les bras. Que dit la Bible dans Romains 12, 12? Soyez joyeux à cause de l'espérance en Jésus-Christ. Réjouissez-vous en espérance.
Soyez patients dans l'affliction. L'autre verset, s'il vous plaît, verset 13. Bon, c'est pas lui. Mais le verset dit, soyez joyeux à cause de votre espérance en Jésus-Christ. Pas à cause des biens matériels. Pas à cause de ce que vous possédez. Pas à cause des gens qui sont autour de toi. Mais à cause de l'espérance que vous avez en Jésus-Christ. Que ta joie ne dépende pas des choses matérielles, des choses qui sont passagères. Sinon, ça va être très court. La persévérance est un outil de résistance. La persévérance est un outil de résistance. Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de toi. La persévérance est un outil de résistance. Il n'y a pas de victoire sans résistance. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de persévérance sans résistance. Il faut être prêt à persévérer. Il faut être prêt à résister. Soumettez-vous à Dieu. Obéissez à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et résistez à l'ennemi. Résistez aux tentations. Résistez. Et un bon jour, tu sortiras victorieux. Un bon jour, tu vas sortir victorieux. Il n'y a pas de persévérance sans résistance. Alors, bien-aimés, faites preuve de résistance. Et un jour, nous dirons comme apôtre Paul, dans Philippiens 4, 7, 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, désormais. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Persévérer, résister. Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui vous est promis. La persévérance, vous en avez besoin. Moi, j'en ai besoin. Tout le monde ici en a besoin pour qu'au dernier jour, nous obtenions. Amen. Le point 4 pour finir, parce que le temps file, dans notre persévérance, nous devons chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et ça, c'est le plus grand défi. Hein? Parce que lorsqu'on tient à quelque chose, lorsqu'on veut l'avoir, je veux l'avoir, je veux l'avoir. Et qu'est-ce que Dieu lui-même veut pour toi? Peut-être que ce que tu veux, c'est parce que Dieu veut pour toi. Donc, quelqu'un, quelque part, doit céder. Est-ce que c'est Dieu qui doit céder? Je ne pense pas. C'est toi qui dois céder. Alors, il est important de savoir qu'est-ce que Dieu, lui, il veut pour toi dans ta persévérance. Pendant que tu persévères dans la prière, mais est-ce que tu prends du temps pour comprendre, pour savoir qu'est-ce que Dieu, lui, il veut dans tout ça? Matthieu 26, etc. Non, ça c'est Matthieu 6. Matthieu 6, 10 dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Ça c'est Jésus-Christ qui voulait enseigner aux disciples comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais quand tu pries, mon frère et ma soeur, est-ce que tu prends le temps de dire, Seigneur, si c'est ta volonté, si telle est ta volonté, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il devait malheureusement passer comme le crucifié de l'humanité, le côté charnel de lui était attristé. Puis il a dit ceci, Seigneur, si c'est possible, si seulement c'est possible, que tu éloignes cette coupe de moi. Mais toutefois, si telle est ta volonté, qu'elle soit faite. Jésus-Christ lui-même. Apôtre Paul, l'apôtre des nations, ce gars était malade. Il priait pour la guérison. Mais Dieu lui disait, mon fils Paul, ma grâce te suffit. Pourtant, dans d'autres situations, d'autres personnes disent, Jésus, si tu veux, tu peux me guérir. Puis il leur dit, que cela soit fait selon ta foi. Mais lui, il l'a dit, mon frère, Paul, ma grâce te suffit. Donc, lorsque nous prions, il est important que nous cherchions à savoir la volonté de Dieu. Est-ce que ce que nous demandons, est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Des fois, on veut aller prêcher, mais Dieu, lui, il ne veut pas. Il a déjà bloqué Paul, qui voulait aller prêcher. Il a dit, Paul, non, tu n'iras pas. Ça peut sembler être bon, mais pour le Seigneur, ce n'est pas le temps. Bien-aimé, je ne pense pas que quelqu'un ici est plus intelligent ou voit plus loin que Dieu. Je ne pense pas. En tout cas, moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Je ne pense pas. Car la Bible dit dans Psaume 139, avant même que tu sois né, le Seigneur savait toutes choses et ton avenir était déjà tracé. Le plan de ta vie a déjà été tracé. Donc, il voit toutes choses. Est-ce qu'on peut arrêter de forcer? Des fois, il y a toutes sortes de prédications, avec des affirmations positives. On déclare. Mais qu'est-ce qu'on déclare? C'est bien déclaré, c'est bien déclaré, c'est correct, il faut déclarer. Mais est-ce que c'est dans le plan de Dieu ce que tu déclares? As-tu pris du temps pour prier et puis écouter le Seigneur, pour savoir qu'est-ce que lui, il veut pour toi? Peut-être, tu veux ça aujourd'hui, mais c'est demain qu'il faut te le donner. Probablement ce matin, ce n'est pas ce message que vous aimeriez entendre parce que ça fait longtemps que tu pries pour quelque chose. Peut-être que ça fait des années que tu attends quelque chose, mais tu voudrais entendre quelque chose qui va t'encourager. Mais ce matin, j'aimerais te dire, il est bon de prendre du temps avec le Seigneur, puis le Seigneur dit, Père, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu veux pour moi dans cette situation. Si tu as un enfant de 12 ans, est-ce que tu vas l'acheter un Lamborghini, puis tu donnes la clé, ça va permettre de conduire, puis tu dis, mon fils va dans la rue? Bon, je dis Lamborghini, bon, ok. Bon, heureusement, Phil n'est pas là, parce que lui, il avait une Honda Civic qui marchait par la foi. Est-ce que tu vas donner la clé d'une Honda Civic qui marche par la foi ou pas à un enfant de 12 ans, puis tu lui dis, mon fils va swinguer dans la rue? C'est non. Quel père que ton fils lui demande un pain qu'il va le donner un? Personne. Personne. Le Seigneur nous aime. Il a un plan pour chacun de nous et le plan est merveilleux. Quelqu'un peut être ce matin frustré parce que ça fait longtemps qu'il souffre.
qu'il attend quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas arrivé encore. Peut-être que le Seigneur te dit que ce n'est pas encore la saison. Ça va être demain ou après-demain ou l'année prochaine. Ou peut-être mon fils, ma fille, c'est parce que Dieu veut pour toi, tout simplement. Alors, il faut que ce ne soit pas pour toi une occasion de chute, un obstacle, quelque chose qui va t'empêcher à adorer ton Dieu. Le Seigneur t'aime. Il te connaît. Puis rassure-toi, il a l'autorité de calmer toutes sortes de tempêtes. Il a l'autorité. Des fois, ça dure beaucoup plus longtemps parce que tu te comportes mal. Tu donnes moins d'importance à la volonté de Dieu. Donc, ce qui fait, tu dois attendre plus longtemps parce que ton attitude n'est pas bonne dans les circonstances. Donc, il est important de faire attention dans la façon de persévérer. Nous persévérons, c'est bien. Mais il est mieux de persévérer dans la volonté de Dieu. Et certainement, nous aurons un bon retour. Un très, très bon retour. Cette jeune femme, sa déclaration, ça m'a touché. De toute façon, ma guérison ou pas, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu et de Dieu seul. Alors, ça m'a soulagé. Ce matin, j'aimerais t'encourager à rester ferme, à ne pas baisser les bras, parce que les choses ne tournent pas comme tu voudrais, comme tu aimerais. J'aimerais te dire, ou j'aimerais te donner une excellente nouvelle. Le projet que tu as pour toi n'est rien par rapport au projet que Dieu a pour toi. Toi, tu veux aller ici, alors que le Seigneur, lui, veut t'amener beaucoup plus haut. Alors, reste ferme. Reste inébranlable. Reste ferme. N'abandonne pas. Ça ne sert à rien. Sinon, tu vas perdre. Si tu abandonnes, tu ne vas pas gagner. Tu vas perdre. David dit dans sa parole, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais. Reste juste. Christ a justifié, alors reste là. Et le Seigneur ne pourra jamais t'abandonner, c'est sa promesse. Si quelqu'un ce matin traverse des périodes difficiles, ça peut être dur, hein? Et c'est facile de dire, hein? C'est très facile de dire, mais lorsqu'on vit la chose, ça peut être difficile. On comprend le côté humain, le côté charnel, comme Pasteur Richard avait dit un bonjour, a tendance à prendre le devant. Ça peut être difficile. Ça peut nous faire pleurer. Les enfants, leur comportement ou les choix qu'ils font, ça peut nous faire pleurer en tant que parents. Le divorce, les problèmes de couple, ça peut nous attrister. C'est normal. Les persécutions, la maladie, les problèmes financiers, c'est normal. C'est normal. C'est très normal et c'est humain. Mais ce matin, si tu vis des situations de ce genre, alors je te prie au nom de Jésus, baisse pas les bras. Baisse pas les bras.